Si vous êtes parent, vous avez probablement déjà eu à signer un formulaire un peu comme celui-là qui autorise à prendre des images de vos enfants. C'est ce qui est arrivé à une mère de Rouyn-Noranda au début de l'année scolaire, mais elle a été surprise quand elle a su que ces photos-là pouvaient être publiées sur une page Facebook publique. Ma première interrogation était à quel motif, quel intérêt une page publique pouvait répondre aux besoins de l'enfant. Je comprends pas tellement. Mélanie n'est pas la seule. Il y a de plus en plus de parents qui décident de ne pas publier de photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'ils craignent que des gens mal intentionnés utilisent ces images. Et il reste un potentiel de personnes malveillantes qui pourraient avoir accès sans difficulté à des informations au niveau des élèves qui participent, qui sont présents, de leur visuel, de leur école, de leur classe, de leurs professeurs, de leur nom. On a fait des recherches et rapidement, on est tombé sur des dizaines et des dizaines de photos d'enfants sur des pages Facebook d'écoles ou de centres de services scolaires. Est-ce que les parents ont raison de craindre pour la sécurité de leurs enfants? Selon les experts qu'on a consultés, oui, il y a des risques, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y a toujours un risque de dérive. On le sait très bien, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, que les médias sociaux et toutes les plateformes sur lesquelles vous allez retrouver des images d'enfants, ce sont autant de lieux où vont s'approvisionner les individus qui ont parfois des pantans pédosexuels. En cherchant sur Internet, on trouve très facilement des applications qui permettent, par exemple, de mettre à nu n'importe quelle photo. Tout d'un coup, il y a cette nouvelle technologie-là qui arrive, ça prend tout le monde de court, ça prend les écoles de cours et ça amène à avoir des réflexions sur comment on va encadrer tout ça. Et ça s'est vu au Canada, des jeunes qui, pour rigoler, par exemple, ont nudifié des photos de leurs amis qui, par la suite, ont été victimes de cyberintimidation. Le mot d'ordre, c'est toujours d'être très prudent avec ce qu'on publie sur Internet.